Les festivités des 24 heures du Mans viennent de commencer et j'y ai assisté. Le samedi ça a débuté pesage puis le roulage que j'ai assisté mais seulement au pesage, pas au roulage parce que je suis allée au circuit après. Le dimanche il y avait les pré-tests et il y avait le Ligier aussi qui était un peu avant. Le samedi, le matin, il y avait le pesage jusqu'en début d'après-midi et j'y ai assisté et c'est vraiment incroyable et génial. Alors moi j'ai eu la chance d'aller dans la zone où il y avait les pilotes et leurs équipes et du coup quand tu rentres, t'as vraiment des pilotes partout. Je rentre, la personne que je vois c'était au Pourgère à ma droite. Et c'est là que je comprends où je suis parce que je suivais quelqu'un. Et je me suis rendu compte l'industrie où j'étais. Vraiment il y a des pilotes, tu faisais un pas, t'avais un pilote, etc. Du coup c'était génial. Je sais pas qui c'est. Mais du coup, j'ai pas croisé tous les pilotes parce qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas là le matin. Du coup, le samedi, il y en avait, ils étaient le vendredi du coup. Du coup, j'ai pu croiser vraiment plein de pilotes et du coup, j'ai cité des noms de personnes que je connais. Et il y a la liste des autres personnes que je ne sais pas citer. Du coup, j'ai croisé Kevin Estre, Valentino Rossi, Jamie Chadwick, Nick De Vries, il y avait qui d'autre, Théo Pourchaire du coup. Et plein de personnes, pilotes Toyota, mais je connais pas leur nom. Et du coup, j'ai pris en photo avec les personnes que j'ai citées parce que c'est celles que je connaissais vraiment. Je vais trop faire une photo avec Magnussen et Mick Schumacher, mais sauf que je les ai pas croisés quand j'y étais. Mais je vais essayer de les croiser la semaine d'après. Du coup, pendant la semaine des essais, les qualifs et la course, j'ai essayé. On y croit. Du coup, c'est vraiment génial d'y être parce que tu croises les pilotes, même si c'est pas accessible à tout le monde, tu peux les croiser, faire des photos avec eux. Et bon, à part Valentino Rossi qui était vraiment prisé par tout le monde, et je sais pas comment j'ai fait pour avoir ma photo avec lui. Les autres, ça allait parce qu'à un moment, je croise Nick De Vries, il marche, je fais, mais c'est pas Nick De Vries là? Après, sinon, je le recroise après parce que j'avais pas pris ma photo, je le recroise après. Je sais pas, je crois qu'il était pressé parce que Meskin, je l'ai suivi, mais il me l'a dit, faut s'inquiéter pas. Il m'a dit, venez, viens, je fais ma photo. C'était drôle. Sinon, il y a eu Théo Pourchaire, j'ai pris une photo avec lui. Alors, sachez que Storytime, j'ai commencé à parler anglais avec lui. Genre, je voulais demander la photo en anglais. Je fais, mais Annelle, il parle français. J'ai vite arrêté. Et du coup, j'ai demandé en français. Et après, mon téléphone buguait. Et après, il y avait Kevin Estre, il est français aussi, sauf que là, j'ai vraiment dit en anglais. J'ai fait toute la phrase en anglais. Et après, je me rends compte qu'il parlait français. Il m'a dit, mais t'inquiète, je parle anglais. Obviously, every time we come populaire. Augusto, you have good memories of Le Mans last year. Yeah, last year we... Donc je pense qu'il y a encore une petite marge, mais bien évidemment, on attend avec. Je pense que c'est bon. Every day, every morning, to pick up the salmon. L'équipage RLR Sport Collector Racket numéro 16 sera Michael Janssen dans un instant, Ryan Cullen et un certain Patrick Pillet, yes. Et voilà, avant cela, félicitons-nous encore pour eh bien, tout simplement cette belle robe. Après le pesage, on allait directement au circuit. Du coup, ça m'a permis de voir un peu. On a fait le tour du circuit des parties où on avait accès, du moins. Tour du circuit, et c'est vraiment sympa de voir comment c'est parce que pour une personne qui n'a jamais été comme moi, c'est vraiment. J'ai adoré parce que comme ça, je voyais à peu près où c'était, même si je voyais mentalement comment c'était. Visualiser, c'est vraiment mieux. Voilà, on savait à peu près ce que c'était. Voir aussi mon campement, le campement où je serais, mon poste, etc. après.
pour visualiser parce que c'est sympa d'y aller, mais c'est mieux de visualiser avant d'y aller parce que pour pas trop perdre. Après du coup avoir fait ce petit tour, on allait au centre du circuit du coup, à côté des villages, etc. Bah, plus dans les paddocks pour le coup, parce qu'on allait dans les paddocks, parce que moi j'ai accès aux paddocks tout le temps, surtout la durée de la course. On allait dans le paddock, du coup c'est sympa en vrai les walking paddocks, c'est des... Du coup c'est derrière les stands et du coup c'est où il y a du stockage par exemple, où ils stockent les ailerons, non pas les ailerons mais... Si les ailerons arrière, ils stockent ça là, cette partie là. Le devant parce que ça s'enlève. Ils stockent cette partie là. Même, je crois que c'est tout ce qui stockait, il y avait peut-être d'autres choses, les pneus, etc. Vraiment tout ce qui est important pour une voiture, au cas où si la casse ou même s'il y a besoin de changer. Et c'est sympa. Et des fois, sur la plupart, il y a des écrans qui permettent de voir à l'intérieur des stands. Et voilà, après on est dans la pit lane et c'est incroyable, vraiment incroyable. À la fin, et c'était la seule sortie, et là l'écurie, l'équipe et tout, ils faisaient des changements de pneus. C'était vraiment super sympa à voir, vraiment le bruit, etc. C'était sympa à voir. Après c'est Ferrari qui s'est mis à faire ça. Ferrari, c'est le montre à regarder. Mais eux, Ferrari, ils faisaient ça souvent et aussi ils faisaient le changement de pilote. Du coup, t'avais les 3 pilotes, c'était l'équipe, la voiture 51-50, je sais plus c'est laquelle exactement. Ça, c'est celle avec Antonio Giovinazzi. Et ils faisaient le changement. Et aussi notre écurie, je sais plus, c'était avec la fille qui s'appelle Lilou, qui faisait aussi le même principe, changement, mais là, que changement de pilote. Contrairement à Ferrari qui faisait les pneus et les pilotes. C'est vraiment incroyable à voir. On a le droit d'aller là-bas? Mais non, ceux qui ont fait le rallye au Mans, là. Ah, ok. Ouais, donc, tu vois. Mais je trouve que la Ferrari, la Lambo qu'ils avaient est plus féroce et plus spectaculaire que celle-là. Ouais, mais celle-là, je sais pas, j'aime bien les... tout. Ah oui, elle est trop belle, là. Ah, elle est... Oh là là. Ah oui, c'est super. Non, mais vraiment. Ouais, je trouve que c'est des œuvres d'art. Des œuvres d'art en but. C'est Eastwood. Clint Eastwood. Hein? Tu connais Clint Eastwood? Numéro 2, ouais. Le dimanche, je suis allée directement au circuit vers 9h du matin, qui était très tôt, mais il y avait le Ligier à 9h15 et je voulais vraiment regarder parce que je ne connais pas et je voulais vraiment voir ce que c'était pour découvrir un peu le truc et
village. J'ai fait un petit tour jusqu'au village. Et on aura accès à ça on fera le bon casse. 12h, t'as la course Ligier qui a commencé. Et ça, du coup, bah, j'ai assisté au départ, c'est sympa. Qui a commencé plus tôt que l'heure prévue d'ailleurs. Parce qu'il n'était pas 14h pile quand ça a commencé, il était un peu avant. Du coup à 15h30 il y avait les autres essais en WEC. Du coup j'ai pu. Je suis allée regarder. Parce que je voulais voir mais j'ai changé de place. Cette fois-ci je suis allée un peu avant le tertre rouge.
Ensuite vers 16h je crois je suis allée au musée parce que j'avais jamais fait le musée, je voulais trop le faire.